Merci beaucoup Yann, merci à Jean-Marc Vasco. Notre patrimoine, le site historique de la Redoute en pleine métamorphose. D'ici un an, il doit devenir un lieu emblématique dédié à l'économie circulaire et au commerce digital. Virginie Demonge, Sergio Rosenstro. Si le premier catalogue de la Redoute date de 1929, la filature, elle, a été bâtie en 1875. En plein cœur de Roubaix, le bâtiment Paulet, du nom de ses fondateurs, porte le célèbre logo de la Redoute qu'on appelle ici Hollywood. Au printemps, les lettres ont été déposées et l'édifice, à l'abandon depuis une quinzaine d'années, appartient désormais à la métropole européenne de Lille et doit accueillir après travaux des entreprises de e-commerce. C'est une troisième révolution industrielle, puisqu'il y a eu d'abord la vente par correspondance, puis ensuite la vente à distance, et maintenant le digital. Donc oui, c'est un clin d'œil intéressant de l'histoire, oui. Au départ, la famille Paulet a fait construire cet hôtel particulier et l'empire s'est étendu autour, sorte de vaisseau immense posé en pleine ville. Le défi aujourd'hui, c'est de transformer un bloc fermé en un bâtiment complètement traversant pour relier le centre-ville et le quartier de l'Alma. L'objectif, c'est vraiment de retrouver un dynamisme perdu qui a existé par ailleurs il y a une vingtaine, une cinquantaine ou même une centaine d'années, et vraiment de retrouver un lieu un peu mythique, fédérateur en tout cas, dans ces bâtiments-là. On va justement dans la maison Paulet, qui est du coup là où tout a commencé, 1875, première construction d'origine, qui a vraiment été absorbée par la construction, mais tout l'objet, c'est vraiment de révéler justement le début de l'aventure finalement de la Redoute. Et tout a commencé en fait en partie dans cet hôtel particulier qui est situé juste ici. On va rentrer dedans. Pas question de détruire le bâtiment. La structure historique est au cœur de ce projet à 27 millions d'euros. D'un côté, on garde l'ancien, de l'autre, on rénove dans un esprit de transition écologique. C'est un peu tout l'enjeu finalement qu'on a sur le développement durable, c'est de faire en sorte que la nouvelle construction qu'on va faire puisse être suffisamment flexible pour accueillir énormément d'usages. Et qu'en fait, il n'y ait plus besoin de travaux très importants par la suite et qu'on puisse du coup, que cette structure puisse être pérennisée vraiment dans le temps, en gardant les traces du passé, mais en pouvant s'accommoder finalement de toutes les évolutions futures. Alors on récupère tout ce qu'on peut, des briques, aux vitres, en passant par les radiateurs, les faux plafonds, la moquette ou les lampes. Mais au-delà du matériel, le patrimoine est aussi humain. En 1968, les salariés traitaient jusqu'à 50 000 commandes par jour. Garder une trace de la Redoute, c'est préserver la mémoire des Roubaisiens. C'est toujours un traumatisme en fait, de vivre une démolition, un lieu où finalement des gens ont travaillé pendant des années, qui a connu finalement toute une évolution pendant plus d'un siècle, un siècle et demi d'histoire. Avoir justement cette superposition un peu d'histoire, cette superposition d'événements qui a eu lieu ici, ça donne vraiment un supplément d'âme, ça donne du coup des volumes qui sont plus particuliers, plus impressionnants. Enfin voilà, l'histoire est réellement différente en gardant du coup les éléments. Et comme au temps des catalogues, la commande est passée, la livraison du bâtiment est prévue fin 2025.